Quelqu'un qui dit, je vois quelqu'un, comme en ce moment je me suis entretenu avec une personne, je la désirais profondément, intensément, violemment. Je lui ai fait part de ce que je ressentais, la personne ressentait la même chose vis-à-vis de moi. On a commencé à coucher ensemble. Et la personne dit, mais le problème, c'est que je suis jaloux. Je sais que cette personne-là couche avec une autre. Quoi faire? Comment faire? Je sais qu'elle fréquente d'autres personnes. Je sais que l'autre personne voit d'autres personnes. Mais je suis jaloux. Comment faire? Le truc, c'est possessif. Le bon mot, c'est je suis possessif. Comment faire? Et je vais dire, ça arrive de sentir ça. Ça arrive de sentir jaloux, possessif, de vouloir garder la chose de notre désir que pour nous. De vouloir qu'elle soit tout à toi, tout le temps. Mais ici, un truc important. Comme j'ai dit, c'est toi la priorité. Mets-toi au devant de la scène. Et cela implique, occupe-toi de toi-même et arrête de t'occuper des autres. Quand vous couchez ensemble et qu'elle est tout à toi, à un certain moment, c'est quelque chose que tu apprécies, quelque chose que tu désires, quelque chose que tu veux. Oui, et pendant que tu as ce que tu veux, tu es content, non, tu es satisfait. Et quand tu es satisfait, c'est ça qui est important. Qu'ensuite l'autre aille faire d'autres choses, aille manger du pain ou fasse d'autres choses, ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de toi, de te satisfaire. C'est ça qui est important en premier. Occupe-toi de toi, occupe-toi de te satisfaire d'abord. Ne t'occupe pas de l'autre. Vous n'êtes pas marié. Vous n'avez pas conclu un pacte de monogamie. Donc occupe-toi de toi. Tu es satisfait, c'est ce qui est important. C'est ce qu'on recherchait, à se satisfaire. Tu es satisfait. Maintenant, laisse l'autre vivre sa vie. Laisse l'autre vivre sa vie. Vis ta vie. Fais les choses que tu veux. Bien sûr, si tu désires l'autre beaucoup plus, c'est là qu'il va commencer à avoir peut-être quelques frictions. Comme il faut s'adapter, comme on dit, il va falloir s'adapter à l'autre. Si vous avez envie à peu près une fois par semaine, oui, mais si toi tu as un peu plus envie que l'autre, là peut-être ça va poser un problème. Et tu dis elle voit d'autres personnes. Là, c'est pas vraiment important, c'est toi qui est important. Est-ce que tu es satisfait? Le truc, c'est que tu as envie de l'autre, oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas tout, comme l'autre aussi, le désir de l'autre aussi compte. Mais il va falloir le prendre en compte et vivre avec. Commencer à continuer à aborder d'autres personnes pour te satisfaire complètement. Si cette personne n'arrive pas à te satisfaire et tu continues à aborder. S'il faut plus que ça, ce que la personne te donne pour te satisfaire, et tu continues à aborder pour trouver d'autres personnes qui vont pouvoir mieux satisfaire tes demandes, pour trouver des personnes qui ont les mêmes désirs que toi, qui te désirent autant que tu les désires. C'est cela, comme je viens de le dire. Se sentir jaloux, c'est normal, on se sent parfois jaloux. Mais concentre-toi sur toi. Essaie de te satisfaire toi. Est-ce que tu es satisfait? C'est ça qui est important. Est-ce que tu es satisfait dans toute cette histoire? Est-ce que quelque chose te manque? Si tu es satisfait, ben, tout va bien. Essaie de te préoccuper d'autres choses. Si tu n'es pas satisfait et que tu en veux plus, va aborder d'autres personnes qui vont compléter ce que tu as déjà. Ou tu peux demander à la personne actuelle si elle veut. Si elle ne veut pas,
ben, on change de stratégie, on va aborder d'autres personnes pour compléter, pour remplir nos besoins. C'est toi qui est important, mets-toi au centre de la scène. Essaie de te satisfaire, ne t'occupe pas des autres. Ce qui les satisfait, ce sont des adultes, ils sauront se satisfaire eux-mêmes. Ils sauront choisir les choses eux-mêmes. Puisque c'est eux qui connaissent leurs besoins, ils sauront mieux se satisfaire. Toi, occupe-toi de toi. C'est vrai, on peut se dire non, je veux pas qu'elle fasse ça, je veux ceci, je ne veux pas cela. Mais essaie de dépasser cela. Et comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on a couché avec une personne que le tour est joué. Il y a des gens qui veulent nous voir qu'une fois par mois. Et si cela ne nous convient pas, ben, il va falloir qu'on continue à aborder. Et même si on a quelqu'un qu'on voit, faut-il arrêter d'aborder pour autant? Non, puisqu'on ne sait pas, c'est le début. Tu ne sais pas combien de temps la personne va rester. Tu ne le sais pas. C'est qu'elle va rester 1 mois, 1 semaine, 2 mois, 3 mois. On ne sait pas combien de temps la personne va rester. On ne sait pas si c'est que tout de suite, on a des envies qui concordent, qui tendent vers la même direction, mais peut-être plus tard, ils vont plus concorder, ils vont plus tendre vers la même direction. Donc, pas arrêter la drague, même si on couche avec une personne, parce que la personne sera peut-être pas toujours là pour nous satisfaire. Mais bien sûr, si on arrive à avoir une conversation avec l'autre, dis-moi j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me le donner, est-ce que tu as autant envie de moi que j'ai envie de toi, est-ce que tu as envie 3 fois par semaine comme moi? Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente avec l'autre. Oui, mais comme j'ai dit, la drague, c'est pas pour avoir des rapports sexuels. Beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est ça, mais non. Ça développe des choses beaucoup plus profondes. Comme j'ai dit, l'attitude positive vis-à-vis de la vie. Le fait d'apprendre la désapprobation, que les gens disent non. Le fait d'apprendre que les gens euh, le fait d'affronter ses peurs, la peur d'aborder, le fait d'apprendre cette peur-là. Le fait aussi de marcher dans la rue, c'est du sport. Marcher 1 heure, 30 minutes à 1 heure tous les jours dans la rue. C'est quelque chose. Toutes ces choses-là qu'il faut garder en tête. La sexualité est un produit dérivé. Parce que peut-être qu'il viendra un moment où vous n'aurez plus d'envie, vous n'aurez plus ce qu'on appelle la drive. C'est-à-dire, vous allez perdre le désir. Mais c'est pas parce qu'on est à ce niveau-là qu'on va arrêter. Parce qu'avec la drague, on développe des choses qu'on perd lorsqu'on arrête de pratiquer. Pouvoir aborder quelqu'un comme ça et avoir une conversation. Pouvoir faire face au rejet, à la désapprobation des autres. Tout cela, il faut le pratiquer au quotidien. Et c'est ce que la drague nous permet de pratiquer. C'est ce que la drague permet de nous entraîner. C'est ce que la drague permet d'entraîner. Non. La jalousie, c'est quelque chose qui arrive. La possessivité, ça arrive quelquefois. Et comme je dis, ressens-toi sur toi-même. C'est toi qui est important. Essaie de te satisfaire. Si tu es satisfait, c'est ça qui est important. Ne te concentre pas sur les autres. C'était Ovid, séduction au Québec. Si vous voulez commencer à faire les exercices de zone de confort, tous les liens sont dans la description pour ceux qui veulent commencer. Pour ceux qui vivent à Montréal ou dans les environs et qui veulent travailler avec moi, sortir leur zone de confort. Commencer à aborder et qui ont besoin de quelqu'un pour les amener sur le terrain, vous pouvez me contacter sur le site Séduction au Québec. Tout le matériel est là pour commencer à aborder. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez me contacter sur le site Séduction au Québec. C'était Ovid. Ciao.